Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale. C'est spécial produit coup de cœur, cosmétique, parfum, accessoires, c'est ça. Voilà. Première étape, produit soin. J'avais terminé mon savon pour le visage de Nivea. Alors, je me suis procuré celui-ci de Clean and Clear. C'est un nettoyant moussant démaquillant qui se présente comme ça. Il est sans huile. Il enlève aussi le maquillage hydrofuge. Honnêtement, ça, oui et non. Oui, il va super bien. Oui, il démaquille bien. Il sent super bon, il coûte vraiment pas cher et c'est fait par Johnson & Johnson. Ça se trouve ici au Québec. C'est un beau produit, bon, puis il coûte vraiment pas cher aussi. C'est ça qui est le fun de ce produit-là. Alors si vous le voyez, procurez-vous-le. Ensuite, un soin. Un soin qu'on peut trouver en vente partout, mais entre autres chez Dollarama. Parce que on le trouve, si vous écrivez le nom, vous pouvez le trouver entre 20$ et 30 $, tout dépendamment où vous le procurez. C'est un sérum à l'huile d'argan. Ça se présente comme ça. La bouteille est en verre. C'est à pompe. Il sent rien en tant que tel. Je peux pas dire qu'il a fait un éclat, si je me regarde dans le miroir, je peux pas dire qu'il a fait un éclat fulgurant à ma peau. Par contre, j'aime beaucoup ce qu'il a fait. Je vais vous montrer l'emballage d'origine. C'est de la marque Minéral Fix avec minéraux de la mer morte. Et là, si vous entendez un bruit qui est là, c'est mon chat qui est dans l'armoire. Alors, ça se présente comme ça. On le retrouve au Dollarama, à certains Dollarama, à 3,50 $. C'est vraiment un produit pas cher. Et si vous cherchez une hydratation plus importante, peut-être juste l'ouvrir, parce que ça se présente comme ça, là, sous pompe, l'ouvrir et mettre à l'intérieur soit de l'huile d'olive, de l'huile de noix de coco ou une huile quelconque que vous aimez. Désolée, j'ai dû remédier à mon chat qui était là. Alors, mettez une huile dedans qui va vous aider à vous hydrater plus si vous aimez une hydratation plus concentrée. Mais c'est un bon produit qui coûte quand même pas tellement cher. Comme je dis, 3,50 $, c'est quand même bien. C'est sûr que je paierais peut-être pas ce produit-là 30 $ ou 20 $ même, parce que je trouve ça un petit peu dispendieux pour ce que c'est. Mais c'est un beau produit, si vous le voyez. Si vous voulez vous acheter un beau petit sérum pas cher, c'est le sérum qu'il vous faut. Ensuite, comme crème, j'étais un peu mitigée de vous présenter une crème parce que je me dis ça, c'est une question de goût et c'est une question de personne aussi. Mais celle que je veux vous présenter, c'est une gamme abordable parce que toute réserve, je crois, tous les produits sont abordables en bas de 10 $. Fait que c'était le but de ma vidéo aussi, de vous présenter des produits abordables. C'est de la marque Personnelle. C'est une crème de nuit nourrissante pour peau sèche et sensible. Ça se présente comme ça. Le flacon est quand même cute. Il est en plastique. À l'intérieur, ben, c'est tout ce qui est plus normal. C'est une crème blanche. Elle sent super bonne. C'est vrai qu'elle hydrate énormément quand vous avez la peau très sec. Je l'aime vraiment beaucoup. Il y a une gamme aussi où on retrouve le savon pour le visage, la crème de jour, d'autres produits, le tonique aussi, entre autres. Fait que c'est une bonne gamme.
Et je pense que la crème de nuit m'a coûté peut-être 4-5 $. Là, fait que c'est vraiment abordable. Ensuite, on va y aller avec un baume pour les lèvres. Moi, les baumes pour les lèvres, bon, j'aime ça, mais pas trop. Puis, tu sais, c'est important d'en avoir au moins un. Alors, j'en ai deux à vous présenter. Le premier, là, je vais l'essuyer parce qu'il semble un petit peu. C'est celui-ci de Vaseline. Il se présente comme ça. Il est en métal. Celui-là, ça dit aide à réparer vos lèvres sèches. Ça dit lèvres roses, tout simplement. Alors, il est rose à l'intérieur. C'est sûr que le concept de mettre son doigt à l'intérieur, bah, pas tant, mais il va super bien. Il hydrate vraiment bien les lèvres. Je l'applique avant mon rouge à lèvres ou le soir avant de me coucher. Sinon, l'autre que je vais vous présenter, c'est un petit peu plus médicamenteux. C'est de Blixtex. C'est le bleu, comme ça. Qui est comme un peu plus style vaseline. Là, vraiment d'une couleur vaselineux. Ça sent le médicament vraiment. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je trouve qu'il hydrate quand même très bien. C'est un bon produit, il coûte pas tellement cher, puis vraiment, il fait le job. Voilà, sauf que c'est encore un modèle où on doit tremper notre doigt à l'intérieur. Ensuite, passe à une autre chose. Je suis un peu speedée aujourd'hui. Je sais pas si ça paraît, hein, je suis un petit peu énervée. Parlons de pince à épiler. Avec le temps, j'en ai trouvé j'en ai essayé plusieurs. Et j'ai, vous allez voir, là, j'en ai 3. C'est de la marque Revlon. C'est des petites pinces comme ça. Alors, j'en ai une verte, une rose, une blanche. J'aime beaucoup la précision de ces pinces-là. C'est sûr que ces deux-là commencent à être un peu plus vieilles. Ça fait 1 an que je les ai. Ils commencent à moins bien aller. Alors j'en ai racheté un autre. Mais je trouve que dans l'ensemble, ils vont super bien. Ils coûtent comme 8-9 $. Mais vraiment, ça vaut l'investissement. Et ensuite, je vais y aller avec un gel à sourcils. Moi, j'aime pas tellement ces choses-là. J'aime pas maquiller mes sourcils. J'aime pas ça, mais j'aime quand même ça qui tiennent en place et qui sont quand même beaux, si on peut dire ça de même. J'utilisais celui de Annabelle. Je vais vous montrer celui-ci, le Brown Show d'Annabelle, que je l'aime beaucoup. Il n'est pas tellement dispendieux, puis je sais pas si vous vous rappelez, je vous l'avais fait tirer dans un concours. Et là, il y a plusieurs youtubeurs qui parlaient de cette marque-là, de Ardell. C'est un gel à sourcils. Ça dit gel fixant pour sourcils dans la teinte brun, moyen brun. Ça se présente comme ça. Là, il est en envers. Excusez, pardon. D'Ardell. Le premier que j'avais acheté au Dollarama, parce qu'on les trouve au Dollarama, il n'y avait pas de produit à l'intérieur. Il était vide. J'ai pas pu l'essayer. Par contre, j'en ai racheté un. Et lui, il y a quand même une... il y a quand même du produit à l'intérieur. C'est quand même foncé. Je vous conseillerais pas ça si vous étiez châtaine pâle. À moins qu'il y ait d'autres teintes, là, moi c'est la seule teinte qu'il y avait, fait que j'en ai acheté 2 et je vais vous dire le prix parce que j'en ai un autre de spare. Il n'y a pas de prix, mais ça se présente comme ça. Je pense que c'était 2,50 $ à peu près. Super réserve. Ensuite, pour aller avec ça, on va passer à une palette de contouring. Vous savez que je vous avais présenté des palettes que je m'étais achetées de Mariposa avec un illuminateur, un blush et
un contouring. Ceux-ci, d'ailleurs, aussi, que je vous avais fait tirer dans un concours, que j'aime beaucoup. Mais j'avais entendu beaucoup parler de cette palette-là, comme ça. J'en avais entendu parler en bien et en mal, dans le sens que j'en avais entendu parler en mal, ben pas en mal, mais disons qu'il n'avait pas aimé ce produit-là. J'avais écouté deux filles ordinaires qui en parlaient, puis qui n'aimaient pas ce produit-là, et j'ai entendu parler de d'autres youtubeurs qui ont acheté ce produit-là et qui l'aiment beaucoup. Ça se présente comme ça. Alors, premièrement, la pigmentation. Je sais pas si vous allez voir, là. Elle est quand même super bonne. Ça fait pas un effet très très orange. Vraiment pas. Je vais vous montrer les deux illuminateurs, en fait. Alors, voilà. Et le dernier, qui est le blanc. C'est celui-là que j'ai utilisé aujourd'hui. La pigmentation est vraiment très belle. Moi, je fais pas de contouring, alors j'utilise pas ceux-là. Par contre, des fois, je l'utilise en creux de paupière quand je veux une petite couleur brunâtre. C'est une belle palette. Elle coûte 3,50$ à peu près. La pigmentation est bonne. Le highlight, c'est ce que je porte aujourd'hui. Mais là, on ne voit pas tant à cause de l'éclairage. Mais il est très très beau. Il est très discret. Moi, j'en ai pas de haut de gamme. Fait que je peux pas comparer vraiment. À part de celui de Lise Wattier. Mais je vous dirais par contre, j'ai celui-ci de Essence. Celui-ci, le Pure Nude Highlight de Essence. Et je trouve qu'il est comparable à ça. Puis même si c'est juste pour le highlight que vous l'achetez, qualité-prix, ça vaut vraiment la peine. Ça, c'est 5$, puis ça, c'est 3$. Fait que juste pour ça, ça vaut quand même la peine. Et ça, c'est une question de goût, honnêtement. Ensuite, comme blush, j'en ai deux. Un qu'on peut encore retrouver sur le site de Lise Wattier et dans les ventres de Lise Wattier. C'est celui-ci. Et des fois, sur le web aussi, il y a des petites madames qui vendent des produits qu'elles se servent pas ou qu'elles s'en est servi une fois puis elles s'en servent plus. J'en ai vu. C'est le Trio Fard Ajout Expression. Premièrement, la palette est très belle. Et les trois couleurs sont magnifiques à l'intérieur. C'est ce que je porte aujourd'hui. Je l'aime vraiment beaucoup. Il y a un peu de satiné. Il y a un peu de... Tu sais, vraiment les trois couleurs là, sont vraiment belles. Je sais pas si vous pouvez voir là, mais ils sont très pigmentés. Vraiment beaucoup. Mélangés ensemble, c'est vraiment beau. Puis comme je dis, on peut la retrouver. Si vous l'achetez par exemple d'une madame quelconque ou peu importe, usagée, juste peut-être prendre un vaporisateur avec de l'alcool à l'intérieur. Puis juste peut-être en spray dessus. Juste pour désinfecter la palette tout simplement. Parce que ça m'est déjà arrivé de m'acheter du use. Ça fait la job quand même. Sinon, il y a celle-ci que je parle tout le temps, celui de Essence. Celui c'est Pink Autumn. Autumn Pink. Le 80. Qui est un petit peu plus rouille, honnêtement. Qui est un petit peu plus rougeâtre. Je l'aime vraiment beaucoup pour ce temps-ci de l'année. Je trouve que il est... puis même, je vous dirais, je vais vous le mettre à côté de l'autre. La petite couleur dans le coin, je trouve qu'ils se ressemblent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je trouve que ces deux qui vont bien ensemble. Avec ces deux blushs, puis ça coûte quand même, celui-là coûte peut-être 3,80$ dans ces coins-là. Et il y a d'autres teintes aussi. Ensuite, pour aller pour les crayons, vous savez, je vais avoir des crayons noirs
J'ai tout le temps un crayon noir dans la muqueuse, mais depuis une semaine, je mets du crayon brun et j'en ai deux à vous présenter. Un de Revlon qui est rétractable et qui a une éponge au bout. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est dans la teinte brun 203. Et l'autre, c'est un crayon d'Annabelle. Lui, c'est dans la teinte au red. C'est un brun aussi, mais plus, je sais pas si vous voyez, plus pailleté. C'est un beau brun par contre. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'adore ce crayon-là de Annabelle avec l'embout mousse. Je trouve qu'il se travaille super bien, ce crayon-là. Il vaut la peine. Ensuite, une palette que j'ai redécouvert, si on peut dire ça comme ça, cette semaine. Je l'ai déjà montré, c'est cette palette-là dans les de CoverGirl, les True Naked Rose. Je l'ai redécouvert cette semaine parce que je l'ai utilisé toute la semaine, mais je sais pas si vous allez voir, là, je l'ai même creusé à deux places, cette couleur-ci et le petit mauve. Premièrement, la pigmentation de cette palette-là est formidable. Il y en a plusieurs pour différentes teintes d'œil. Celle-là, c'est la 815 Rose. J'ai mis beaucoup celui-là dans le creux et les autres en dégradé. C'est vraiment une belle palette de couleurs. Je trouve que ces temps-ci, on a besoin d'un peu plus de couleurs dans notre vie parce que c'est triste. Il neige ou il pleut. Fait qu'on a besoin d'un petit peu plus de couleurs. Et un blanc, pas un blanc, mais en fait une couleur peau que je pourrais vous suggérer, c'est vraiment celle-ci. C'est un duo de Essence. C'est un Smoky Caramel. C'est vraiment juste une petite couleur vraiment belle. Je trouve qu'elle passe partout. Elle est un peu satinée, pailletée, mais sans plus. C'est une belle couleur qu'on peut nettoyer, qu'on peut vraiment faire une belle job avec. Et pour terminer, on va parler lèvres. Et là, c'est un peu une déception, mais en même temps un coup de cœur. Et je vous explique, c'est ce que je porte aujourd'hui. C'est des rouges à lèvres mat de Mariposa. En fait, ça dit Matte Lips Satin. Je sais pas si vous avez déjà vu ces formats-là. Alors, j'en ai 4. J'en avais acheté 4 parce qu'il y en avait juste 4. Alors, c'est les teintes que j'ai choisies. Alors, ça dit sur l'emballage que ça dure 24 heures. Ça ne transfère pas. Ça, c'est vrai. Ça ne transfère vraiment pas. Ça ne transfère pas. Si vous donnez un bisou à votre copain ou peu importe, ça ne transfère pas. C'est vrai. Ça dure longtemps. C'est vrai. Les couleurs sont magnifiques. Moi, celui que je porte, c'est celui-ci. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Il n'y a pas de nom, par exemple. Ils sont sur l'emballage. Je peux vous faire des swatchs. La seule chose que j'haïs, c'est qu'ils sont très collants. Et le truc, j'en ai essayé deux, en fait. J'ai essayé de mettre du baume à lèvres en dessous avant de mettre ta couleur. Ça marche. C'est un peu moins collant. Ça dure moins longtemps. J'ai aussi essayé l'autre méthode de mettre le baume en dessous et par-dessus. Par contre, c'est vraiment moins collant. C'est pas l'effet collé. Mais ça dure vraiment pas longtemps. Ça dure peut-être 6 heures à peu près. Puis, c'est tout. Sinon, il y a le temps qui peut faire en sorte que ça passe. L'effet collé va
va être moins collant au cours de la journée parce qu'on boit, parce qu'on mange et tout ça. Les couleurs sont juste magnifiques, magnifiques, magnifiques. C'est des beaux couleurs. C'est sûr qu'il y en a qu'il faut mettre 2 couches au moins. Comme je dis, l'effet collant s'en va à un moment donné. Là, ça fait pas tellement longtemps que je l'ai appliqué, fait que l'effet est encore là. Avec un baume, ça fonctionne super bien. C'est pas désagréable, c'est pas un effet qui est collant désagréable, c'est juste... C'est vrai que c'est quand même mat. Et c'est vrai que ça dure extrêmement longtemps et surtout quand on veut le retirer, c'est quelque chose pour l'enlever. Fait que c'est des bons produits, je les recommande. Juste mettre une bonne protection de baume. Puis si vous en remettez si vous mettez votre couche de couleur et un baume par-dessus. Je sais pas si vous connaissez ces rouges à lèvres. Je vais vous en montrer un parce que j'en ai un. C'était de CoverGirl, mais je sais qu'il y en a d'autres marques qui le font. Qui venait avec la couleur et le baume. C'est exactement la même chose quand on applique la couleur. C'est beau. Mais ça colle énormément. Puis on doit appliquer le baume pour hydrater. C'est sûr ça dure pas 24 heures, mais ça dure longtemps. Ça dure comme 7-8 heures avant de en remettre. Voilà. Et un dernier coup de cœur, vite, vite, vite. C'est un parfum. J'avais entendu parler des parfums du Dolorama. J'étais un peu sceptique parce que je me dis, bah... Et j'en ai acheté un. Et c'est celui-ci. C'est une copie de Taylor Swift. Comme ça. Il sent super bon, honnêtement. C'est ce que je porte aujourd'hui. Premièrement, l'emballage est juste magnifique. Il sent bon. Il coûte 3,50$ et sur Amazon, ces parfums-là se vendent 17,50$ à 20$, 25$. Fait que vraiment, ça vaut la peine. C'est évidemment des copies, hein, on le sait, mais ça fait la job, ça sent bon. Je peux pas dire que ça sent toute la journée, mais ça fait la job. Je l'aime beaucoup et je vais peut-être en racheter d'autres. Alors voilà, c'était mes coups de cœur de ces derniers jours. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, laissez-le moi en barre de commentaires. Si vous avez essayé un de ces produits-là, dites-le moi. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À très bientôt. Bye bye tout le monde!